tout a commencé, comme j'étais habité en Afrique du Sud, j'étais obligé de faire le service militaire en Afrique du Sud. Et à l'époque, c'était obligatoire. Et je suis devenu nageur de combat dans la marine sud-africaine. Et après ça, une fois que j'avais terminé la marine, c'était un peu le chemin que tous les nageurs de combat faisaient. Ils allaient après, une fois dans le civil, c'était un bon boulot qui gagnait assez bien, c'était d'aller plonger pour les diamants. Il y a beaucoup des diamants qui sont trouvés en Afrique sont trouvés dans l'eau en fait, soit dans les rivières, ou soit au large de la côte la côte ouest d'Afrique du Sud, ou Namibie, Angola. Et donc c'est jamais très profond, c'est entre 2 mètres et 10 mètres de profondeur. Et on descend avec énormément de plomb, on a 35 kg de plomb sur le dos pour être bien lesté et bien stable au fond. Et avec des énormes pompes, un énorme aspirateur, on suce tout le sable et le gravier. Et ensuite tout ça est amené à terre et trié et dedans il y a des diamants. Alors comment je suis arrivé là, ça c'est une question que souvent on me demande et j'ai toujours beaucoup de mal à répondre parce que je ne sais pas vraiment exactement. J'ai commencé à faire beaucoup de convoyages quand j'avais 23 ans, 24 ans. Donc j'ai commencé quand même assez tard. Et dans un de mes convoyages dans une transatlantique, sur un bateau de croisière, pendant mon quart off, je suis descendu dans le carré et j'ai regardé une vidéo sur... il y a eu une tempête, en fait, on était en pleine baston au milieu de l'Atlantique et j'arrivais pas à dormir, donc j'ai mis une vidéo. Comme c'était un bateau de croisière, on avait une télé et tout ça. J'ai mis une vidéo sur la Whitbread 89. Et après avoir regardé la vidéo, je me suis dit, c'est ça que j'aimerais faire. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai essayé de rentrer dans le milieu de course et petit à petit à rentrer sur des bateaux de plus en plus performants avec des équipes de plus en plus pointues. Et bon voilà, à force, on y arrive. Oui, c'est sûr que la première fois, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Mais bon, là, ça va être le 5e, mais c'est un nouveau bateau. C'est le bateau, c'est sûr, le plus rapide sur lequel je vais naviguer. Donc il y a aussi beaucoup d'inconnus. J'ai pas énormément navigué sur le Groupama 3 non plus, donc j'ai beaucoup à apprendre. Mais ça va être quelque chose de fantastique. C'est un bateau tellement, à mon avis, bien conçu et bien préparé. Et donc j'ai hâte d'y aller. Ah oui, c'est un poste de numéro 1, c'est assez dangereux, c'est dangereux, c'est sûr, que ce soit en multicoque ou en monocoque, mais il faut, par moment, on peut pas aller devant. Donc il faut faire, soit faut abattre ou je sais pas quoi, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a trop d'embruns, il y a trop de mer.